Et bah bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et là on va présenter une console un peu spéciale, la Dingo pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. La Dingo, pardon. La et Dingo. Si vous aviez l'habitude des présentations de produits pourris, et ben... Bah là c'est mal barré. Ah non, oui, là c'est mal barré. Pour une fois, hein, on sait que vous aimez pas qu'on change les habitudes. Par contre on peut se moquer de la boîte, une blague que j'ai faite tout à l'heure, vous avez la console d'Airbus A300, vous verrez tout à l'heure. Oh, pourtant on l'avait menacé. Et pourtant on lui a dit qu'on allait jeter par la fenêtre Voilà. qui est derrière, qui fait un contre-jour, mais non, il l'a fait quand même. On l'avait menacé au cas où il dirait cette blague. Mais vous lancerez la console avant pour voir ce que ça donne. En même temps j'ai une autre blague en stock concernant ce logo là, un petit logo, bon. mais donc on verra, peut-être que ce sera moi qui serai lancé par la fenêtre. Oui, il y a des chances. Et on verra si je vole comme un A380. A320. Ah non, c'est... Oh zut, c'est une autre Dingo qui s'appelle comme ça. Ouais, c'est bon, je crois avoir compris la blague que tu vas faire. Non, ce n'est pas une copie. Ceci est un design tout à fait unique. Alors, on m'a dit dans les commentaires que cette console ne ressemblait pas à une PS Vita. Non, pas du tout, hein. Absolument pas, comme vous le voyez. Non, Juste pas du tout, hein. Alors, un soupçon, même pas. En fait, la seule différence, moi, que je vois, c'est que sur la vraie PS Vita, il y a deux boutons ici, là, il y en a qu'un. Et il y a un deuxième joystick, et là, il y a deux boutons. Bon, voilà, à part ça, sinon, ça ressemble pas du tout, hein. Après, je suis d'accord pour l'arrière, mais pas pour le devant, hein. Franchement, non, là, ça ressemble vraiment. Après, tu comprends, normalement, la PS Vita, elle est noire et pas blanche, voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. On va comparer les deux machines, mais d'abord, déballons celle-ci. Alors, nous avons ici un petit récapitulatif de ce que peut faire cette machine quand elle est sur son firmware d'origine, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Et donc, vous voyez qu'elle fait la Famicom, la Super Famicom, c'est-à-dire la NES, la Super NES, la Mega Drive 2 seulement, bizarrement. Pourquoi il y a marqué Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre comme concept, parce que normalement c'est les mêmes jeux. Hein. GBA, avec marqué entre parenthèses LCD, c'est-à-dire qu'elle fait pas les GBA qui n'ont pas d'écran, je ne sais pas. Voilà, bon. Tu vois, quand on pensait qu'il n'y avait pas de conneries, là-dessus, en fait, il y en a quelques-unes. SNK, elle fait SNK, c'est-à-dire elle fait la Neo Geo, mais c'est un peu bizarre parce que il me semble que la machine d'arcade de, de SNK, bah, c'est la Neo Geo, donc... Enfin bon, bref. Ensuite, les deux machines d'arcade de Capcom. Là, on a la FCC, Chinese Export, comme d'habitude. Et là, tu disais quoi? Là, on a la Corée, Cuba et... La Chine, la Corée du Nord et Cuba. Voilà, en gros, c'est les pays qui sont desservis par ce genre de machine. Non, en plus, c'est faux, parce que cette machine-là coûte vachement cher par rapport à... Bah, où est-ce qu'elle est passée? Il a fait disparaître. Il y a un magicien sur le plateau par rapport à cette machine-là, parce que... Alors, on vous a pas encore parlé du prix, mais cette machine-là, on peut la trouver encore dans les 80 €, il me semble. 80 €. Zero est arrivé. Alors, donc... Qu'est-ce que je disais, les 80 €, je pense pas qu'on fasse la liaison là-dedans, hein, surtout 80. Ouais, bon, bref, je suis nul en orthographe. Alors, donc, ce truc-là, par contre, n'en coûte que 65. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, rien qu'à la taille de l'écran, parce que c'est plus ou moins taille réelle, elle est un peu plus capable, cette machine, tout de même. Enfin bon. C'est bon, t'étais dans le cadre. Oui, c'est ce que j'essayais d'avoir, mais c'est pas facile. Alors, et là, il faut tourner 10 fois autour de la boîte avant de pouvoir l'ouvrir. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire non plus. Si quelqu'un a la solution du problème, parce que j'aimerais bien savoir à quoi correspond ce logo de merde. Franchement, quelqu'un a une idée? C'est recyclable 10 fois? C'est quoi? Recyclable 10 fois, ou alors a été recyclé 10 fois. Ou alors fais 10 fois le tour de toi-même avant d'ouvrir la boîte. Ouais, je sais pas. Enfin, sous peine de mourir d'une crise cardiaque fulgurante. Ouais, oui, fais 10 fois le tour de toi-même avant d'ouvrir la boîte. En fait, ça veut dire qu'il faut être bourré pour l'ouvrir. Voilà, peut-être. Obligé. Pour apprécier la console, veuillez consommer au moins 3 litres d'alcool. Ah oui, attends. Non, ou 10. Ah, peut-être. Et j'y pense, je viens juste de voir ça, mais regardez le système d'exploitation qu'il y a dedans à l'origine. J'ai pas fait exprès, mais il y a un petit rapport en fait entre ces deux machines. Parce que ça ressemble au système qu'il y a dans la PSP, il me semble bien, non? Ouais, si, bah c'est le même d'après l'image, on voit que c'est le même ouais, menu, le même menu que la PlayStation 3, que les choses. Oui, la PlayStation 3. Enfin, au moins le même principe, quoi. Oui. Bah ouais, mais... Bah, les menus déroulants par le bas, c'est typiquement chez Sony. Hein. J'ai même l'impression que le fond d'écran par défaut est le même, donc c'est pour ça que ça prend... Bah, le design ressemble, mais... Ouais, et donc là, ils ont copié le système d'exploitation de la PSP, là, ils ont copié le design, même si là, c'est passé à la PS Vita, parce que... Je propose de fusionner les deux, voir ce que ça donne. Ah, si on fusionne les deux, je sais pas quel genre de monstre on obtient. Alors... La 301. Oh. Et rebelote. Pourquoi faudrait-il nous le remontrer à nouveau? Là, il y a pas mal de textes, dont le fait qu'il y a un antivirus intégré, va comprendre. Quelque part, il y a marqué Outlook, ce qui est drôle, même si ça n'a rien à voir avec... Français, en tout cas. Oui, ce qui est drôle, disons, pour quelqu'un qui a souffert à cause de Microsoft. Et donc là, il n'y a rien, là, il y a juste une photo, des petits logos. C'est drôle, en fait.
Qu'est-ce qu'il raconte? Non, je disais, je voudrais que tu m'expliques ton concept de drôle, parce que souffrir, c'est pas drôle, techniquement, tu vois, c'est un peu antinomique. Oui, bah et alors c'est drôle de souffrir, non? Oh merde, ça doit être bizarre alors. J'aime Microsoft et son système d'exploitation qui me fait souffrir tous les jours. Ah bah, et Microsoft, Windows 8, faut vraiment, faut aimer ça, hein, si t'as... Ah bah, faut aimer la sodomie, hein, Ah ça, oui, c'est clair. c'est ce que j'ai... Faut être adepte, hein. Ah oui, faut vraiment... Ça part un peu dans la scatologie, là, je trouve. Ouais, c'est pas grave. Attends, je décolle ça. Voici de quoi s'épiler les poils. Non, je déconne. Ça, c'est le protège-écran qui était donné avec. Ouais, que j'ai pas laissé dessus. D'ailleurs, il est particulièrement pourri. Parce que j'ai déjà vu des protège-écrans seulement pour le transport. Mais alors, celui-là, ils ont été forts. Hein. Ils ont juste un bout de cellophane qui vous ont piqué dans la cuisine. Je sais pas, mais c'est quelque chose. Je sais même pas si ça arrive à éviter une égratignure à l'écran, hein, ce genre de truc. Alors voici la machine. Hop. Pendant ce temps-là, mon camarade à côté est en train de regarder s'il y a des grosses conneries dans la... Il y a une grosse connerie que je viens de repérer. Enfin, je crois bien, hein. C'est bien une... Non, c'est bien une mini SD, SD, c'est exact. Ouais, non, c'est pas une connerie. Bah oui, parce que d'ailleurs, tu fais bien de le dire, parce que... C'est un fail en direct, mesdames et messieurs. Tu fais bien de le dire, parce que c'est un projectile. Non, je déconne, c'est pas ça le truc. Oui, parce que de base, l'adaptateur, justement, en fait, c'est un collègue qui m'a donné la console, il m'a donné l'adaptateur avec. Normalement, c'est pas fourni. Ah, donc il y a bien une connerie. Ah, je suis désolé, il y a écrit quand même mini SD carte. Ouais, mais c'est bien ça en fait. C'est débile. Mais non, parce que je vous explique le truc, c'est que maintenant on a les micro SD. Et eux, ils nous ont mis un truc avec une mini SD dedans, un port mini SD, un format que plus personne utilise. Donc il faut obligatoirement un adaptateur si on a envie de l'utiliser. Et oui, c'est bien du mini SD qu'ils ont mis. C'est vraiment de la merde. C'est pas du micro SD, alors que ça aurait arrangé tout le monde. Vous voyez le truc, il se paye le luxe de coûter plus cher que certaines machines qui sont quand même bien meilleures que celle-là au niveau rapport qualité-prix. Pas forcément au niveau de la qualité, parce que cette machine est une machine de qualité, c'est ce qu'on verra plus tard. Mais par contre, ils font rien pour faciliter la vie de l'acheteur, quoi. Hein. Alors les boutons sont vraiment très très bons, hein. Franchement c'est pas des... on est du niveau Nintendo, hein. Et 32 bits. Oui, d'accord, oui, non mais alors attention... On me dit des trucs hors caméra, ce qui pose d'ailleurs un problème parce que ça me fait faire des pauses en plein milieu de mes phrases. Donc regardez ce qu'il y a marqué. Alors, fait fonctionner des jeux en 8 bits, 16 bits, 32 bits, GBA 3D. Alors, Moi, ça m'a fait bugger ça quand même. Bah oui, GBA 3D. Mais en fait, c'est parce qu'il faut pas associer les deux ensemble. C'est qu'il fait des jeux 8, 16, 32 bits, mais les jeux 32 bits qui sont les jeux 3D ne sont pas des jeux émulés, ce sont des jeux qui sont à l'intérieur même de la console avec le firmware d'origine, qui sont des jeux originaux, qui sont qualité PlayStation 1 à peu près, mais qui ne sont pas de l'émulation, quoi. Donc ce sont des jeux originaux un peu pourris, et en effet, non, c'est pas GBA 3D, c'est GBA, et là t'as des jeux 3D à côté, quoi, tout simplement. La console fait de l'émulation, plus des jeux en 3D originaux, qui sont d'ailleurs un peu pourris, hein, quand même, hein, ça. À part peut-être enfin on verra ça un peu plus tard, parce que là pour l'instant on est sur un système hacké. Allez, je le laisse à sa lecture à nouveau. Ah, une lecture, ma foi, bien passionnante. Alors, l'écran n'est pas tactile, hein. Ah oui, parce que je dois quand même vous dire un truc, c'est que là, on va commencer à rentrer dans le détail. Là, nous avons un écran tactile 3 points, c'est-à-dire multitouch, un joystick, malgré que le joystick soit tout pourri, et d'ailleurs assez fragile parce que j'ai fini par le péter à force d'utiliser cette machine. Plein de boutons, des boutons qui sont de bonne qualité, hein, peut-être pas autant que cela, hein, mais qui restent très jouables, avec des boutons de tranche qui sont très convenables. Ah là, les boutons de tranche sont pas terribles. Enfin bon, bref. Ils sont pas terribles parce qu'ils sont tout petits en fait, hein, parce qu'il faut les atteindre comme ça. Ils ont pas l'intégralité de la tranche comme vous avez là, ce qui permet quand même d'avoir un peu plus de facilité à ne pas faire de conneries. Sinon, voilà, et pas d'écran tactile, écran tout petit, écran tactile multitouch immense, 5 pouces, 2,8 pouces, hein, pour information, on pourrait presque mettre la console entière dans l'écran de cette machine. Donc voilà, on voit un petit peu de différence. Là, nous avons le micro, non, c'est la sortie AV, ça, bizarre. Et ça, c'est quoi? C'est la prise de recharge. Ouais, en USB. Ouais, c'est du mini USB classique.
Pourquoi y a-t-il un machin pour le reset? Je ne sais pas. Un micro. Pour info, j'avais réussi à faire planter la machine au démarrage et j'étais obligé d'utiliser le reset pour. Ah oui, parce qu'on peut pas enlever la batterie, donc c'est le seul moyen de pouvoir. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'allumage est un peu particulier. C'est un peu à l'image de la. Enfin, j'ai mis de DS Lite, mais en fait, c'est un bouton poussoir. En fait, tu le pousses pour l'allumer. Ah oui, et t'as un cran. T'es pas en cadre. Ah, pardon. Hop. Tu pousses, enfin on pousse là pour l'allumer, et pour l'éteindre, faut repousser et maintenir. Et quand ce bouton-là répond pas, bah le reset on a un peu besoin quoi. Ouais. Voilà. Et aussi donc vous avez l'autre côté qui te permet de bloquer le bouton pour pas s'en servir sans faire exprès. Genre dans le sac ou ce genre de truc. Ça c'est plutôt pas mal. Oh, c'est pas facile. Alors donc tu disais que le bouton déconne, c'est ça? Non, mais quand la console plante, ce bouton. Ah oui, il ne répond pas. Bah oui, parce que c'est un bouton logiciel, d'accord. Ouais. Et là donc ils ont mis un bouton hardware qui permet de, comme ça, outrepasser les bugs éventuels. Alors c'est écrit en chinois derrière, avec un petit je sais pas quoi, je sais pas trop ce que ça veut dire. La même chose. Alors là, si ça veut dire la même chose, ouais peut-être. Je sais pas. Allez hop. Et ça s'allume sur Dingux. Naughty Dogs. Avec des... Voilà, ça c'est l'écran de loading, pardon. Ouais, et voilà. Alors, tout de suite on voit qu'il est hacké parce que l'écran qu'on avait, c'était plutôt un fond bleu. Voilà, et là c'est un fond gris. Même si sur la caméra on dirait que c'est bleu. Notez l'efficacité de l'antivirus et de la protection qui est indiquée sur la boîte, qui a été totalement efficace. Ah oui, elle a été très très efficace en effet dans le fait de pouvoir complètement outrepasser ses protections et ensuite installer un système d'exploitation qui n'est pas celui d'origine. C'est vrai. J'y pensais pas, mais c'est vrai que d'ailleurs ça doit être du bullshit total ça l'antivirus, parce que je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'un antivirus sur une plateforme fermée complètement originale quoi. C'est alors e-book pour se bousiller les yeux sur un petit écran, c'est génial. Bah, à mon avis il faudrait lire un peu comme ça, tu vois, genre là. Ah ouais d'accord, carrément, mais moi je peux pas focuser comme ça avec ma caméra. Alors, Explorer pour explorer les fichiers, je suppose, et je suppose que c'est avec A. Alors, je m'éloigne un petit peu qu'on voit les boutons. Hop. Donc, visiblement, on peut naviguer de cette manière-là. C'est amusant de pouvoir utiliser gauche-droite. Étonnant, hein, c'est comme sur les Sony. Bah ouais, étonnant, non. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer, là, ce coup-ci? Revenons en arrière, et allons voir. Alors, dictaphone, oui, oh, bah... Là, c'est vraiment gadget, hein. Radio, alors la radio FM fonctionne avec le hack? J'ai pas essayé ça par contre. Oh, on va même pas essayer. D'après ce qu'ils disent, on peut sauvegarder plus de 40 chaînes. Hein. Alors, donc... Elle lance un jeu, non? Ouais, bah tu me dis... Non, mais tu me dis ce qu'il faut que je fasse. Moi, je suis allé dans émulateur, il me semble. Tiens, on va aller dans logiciel juste pour voir ce qu'ils ont. Parce que là, on va dans 3D, on va voir les trucs originaux d'abord. Ouais, mettons qu'ils fonctionnent. Alors, fais au pifomètre, tiens, Amstram Gram, top, lui. Attends, déjà, je fais ce que je vais pas faire, Tetris. Stop. Alors... Ouais, celui-là, ça ira. Celui-là ouais. Allez, on va voir ce que c'est. Ah, c'est un petit peu... Allez, c'est original pour un jeu original. Alors, tenir la console dans ce sens-là, pour une console avec des boutons, c'est pas... Bon, à la limite, pour ce truc-là, je comprendrais, parce que ça tourne sur Android, donc ils savent pas forcément la forme qu'a la machine. Mais alors, franchement, fallait faire un effort. Alors, Start. Ou Select, non? Ou Select. Oh. Pourquoi c'est Select qui fait Start? Parce que tu la tiens dans ce sens-là. Ah oui, non mais j'ai compris, mais je veux dire c'est totalement illogique parce que c'est pas un bouton que tu utilises pendant tout le long du jeu quoi. Oh, c'est un casse-brique. C'est un casse-brique et pourquoi il est dans ce sens-là? Quelqu'un peut m'expliquer? Je sais pas. Et comment on lance la boule s'ils auraient pu utiliser Select? Start cette fois. Oh, et tu vois, tu me prenais pour un con, mais là, attends. Ouais, le B c'est le start ou j'ai mal vu? Ouais, y a aucun moyen de lancer la boule. Et là, non. Là, puis là. Je viens d'essayer. Il se passe rien, hein. Si t'appuies sur la flèche du haut, non? J'ai déjà essayé tout. Mesdames et messieurs, veuillez patienter pendant les règlements des problèmes techniques. Vas-y, fais un autre jeu. Bon, comment j'ai fait ça? J'ai pourtant fait X avant, mais ça... C'était le bouton A. Ah bon? Le son est horrible, perso. Oui, c'est très strident. Ah oui, c'est le casse-brique qui fait des notes. Alors, est-ce que c'est bien A? Oui, c'est bien A. Ah, pourtant, je l'avais fait, il me semble. Alors, c'est pratique. Regarder la vidéo. C'est hyper pratique. Que c'est long. Que c'est lent. Ah ouais, tu vois, j'ai besoin d'une... Vous avez vu, j'ai 3 mains. C'est un jeu multijoueur en fait. Vas-y, essaye. J'ai toujours autant 3 mains. C'est difficile de savoir si on est dans le cadre tout en regardant. J'ai l'impression que la barre va pas super vite hein, quand même. Faut bien prévoir. Ah oui, non, mais c'est parce que je suppose qu'il y a des bonus qui permettent de la rendre plus rapide et tout ça. Mais là, franchement, la vitesse par défaut est moisie. Hein.
Je propose de trouver un jeu plus intéressant. Oui, et surtout que l'aspect 3D m'échappe un peu. Oui, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a essayé tous les boutons et on n'avait aucun bouton qui permettait de quitter. Mais visiblement, c'est dans le menu, tiens. Alors, on va appuyer sur ça. Non, Alors, ça doit être... Ah, non, ouais. mais c'est quoi ce bordel? Appuie une fois. Et attends 15 secondes. Mon Dieu, mais quel bordel! Ah, c'est bon, j'ai réussi à quitter. Bon, alors comme vous l'avez vu, cette machine a visiblement été faite par des personnes qui n'ont pas utilisé parce que franchement... Mais je vois pas le 3D en fait dans le truc. C'est sûr que c'est les jeux 3D? Là, c'était très 3D, mais je pense qu'en utilisant celui-là, ça va être un peu plus 3D. Naughty Dogs. Oh, Dingo Games. Tu ferais mieux de passer le scénario parce qu'à mon avis il doit être aussi pour. Oh, il doit pas y avoir beaucoup de scénarios. Allez, activate sound. Oulala. Oh, j'aime bien le menu qui arrête pas de tourner, ça New game. ça rend pas le Ouais, truc confus, quoi. Constate que c'est même pas du mode 7 comme si ça aurait pu être un mensonge sur la boîte en fait. Ah non, c'est vraiment 3D. Ça aurait pu. Bon, c'est du niveau des jeux Java qu'on pouvait avoir à une époque sur les vieux Sony Ericsson ou ce genre de trucs avant Android. Et je suppose qu'on m'entend pas parler tellement c'est fort. Oui, alors c'est ça le défaut, c'est que t'as pas de réglette pour changer, pour régler le son. Il faut aller dans les options du logiciel. Oh, mais quel bordel! Alors, encore un truc que cette machine a, une molette à volume. Pourtant, je pensais pas que c'était si. D'accord. Le scénario. Ah, mais c'est un point and click, c'est quoi? C'est un jeu de Il me recherche? semble que ça ressemble un peu à du survival horror associé à du point and click, en effet. Oh là là, mais il va pas me faire un dialogue à chaque fois que je fais un pas, j'ai eu le temps d'en faire qu'un seul. Ah, écoutez. Oh, quel magnifique bruitage. À mon avis, il doit avoir 2 jambes de bois. Je sais pas comment il fait pour tenir noix de Alors il y a coco. des claquettes. Il a éclaté. Ah, moi je pensais que ce serait des noix de coco, tu sais. Non mais dans Comme un survival horror c'est plus sympa tu sais d'avoir des sons comme ça, tu vois, genre le mec il se balade en claquette. Les zombies comme ça tu sais tu les attires pas Ça trop. veut dire je suis là. En fait je on suis sait même là. pas c'est quoi le jeu, en fait on dit des zombies, des survival horror et tout. Mais ça se trouve en fait ça a aucun rapport avec le jeu. Ah, il me semble, hein, parce que C'est j'ai un des. simulateur de promenade. Non ça je connais. Non, c'est un T'inquiète simulateur pas, de ça sent claquettes. pas, ça. Un simulateur de promenade en forêt personnellement je connais. Ah ouais. Oh, Ah ouais, quel bordel. Skyrim c'est un simulateur de promenade en forêt par exemple. Hein. Attention, polémique autour de moi. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce couloir? Parce que là, je vois rien parce que je regarde par le viewfinder, mais j'ai l'impression qu'il y a rien. Non, il y a rien. C'est un couloir qui mène vers... Eh, imaginez, si votre architecte vous fait une maison comme ça, je pense que vous portez réclamation, regardez. Alors, je vais dans le couloir, et là, vous avez rien, à part une armoire au bout d'un couloir. Ah ouais j'avoue c'est une armoire, je croyais que c'était une porte moi. Non. Ah là, franchement, là, moi, je porte plainte contre l'architecte. Tu Hein. remonte vers la droite là. Non, mais j'étais en train de regarder s'il y avait un truc. Là, visiblement, il y avait une porte qui ressemble à une armoire. Waouh quelle magnifique animation. Ah, mais c'est la Resident Evil, le tout premier. Bah ouais. C'est petit comme ça. Si on va tromper... Ah la flotte mais c'est ignoble. Vous avez Ah, vu ça? Le cyan vif. Et on passe dans quoi là? Eh, les couleurs sont au moins C'est un aussi bien abattoir choisies que les couleurs des téléphones. Mais what the fuck? Mais il est dans un abattoir le mec ou quoi? D'ailleurs, comment on fait pour passer tout de suite de son salon à un abattoir? Bah ouais, c'est En passant par une fontaine notée. Hein. Une fille qui pleure. Ah bon, ça c'est une fille qui pleure? Ouais, Je croyais que je c'était un crois truc qui grinçait, moi. Non, Witch! crois C'est une witch! Non, on n'est pas dans les Left 4 Dead, autant pour moi. En fait, toi, t'entends une fille pleurer. What the fuck? T'en vois rien. Regardez cette l'eau, comment elle est. Waouh! Ouais. C'est même pas d'animation en plus, c'est. Si, ça bouge un tout petit peu. Et ça bouge d'ailleurs beaucoup plus lentement que le son ne laisserait entendre. De plus, c'est la même texture qui avance et qui tourne dans tous les sens pour... Oh là là, que c'est trop laid. Ah, c'est vraiment une texture de flotte ratée. Hein. Quelle classe! Même Minecraft, c'est mieux fait. Ouais. D'ailleurs, au niveau de la couleur... Oh, magnifique. Oh là là. On dirait un tableau là, non? Arrête de te foutre de la gueule de jeu. Ah, excuse-moi, c'est trop tentant. Ouais, vas-y, fais un autre jeu. Oui, parce que ça a l'air d'être bien. Oh, take it! Attends, il va trouver un truc. Oh non, j'ai pas envie de lire tout ça. Ah non, mais comme je le disais, les couleurs, franchement, des textures, hop, comme par exemple celle-là, qui est vraiment trop vive. Trop moche surtout. Ah oui, non, mais c'est aussi bien choisi regarde, pour les téléphones. c'est un tableau ou c'est une fenêtre, c'est quoi? Ah, j'avais pas vu ça. Bah, t'avais pas vu, bah moi Ah, si. c'est trop laid. Je sais pas ce que Mon c'est. Dieu, c'est tout plat. On dirait. L'impression de profondeur a été tuée. Je sais pas si c'est un tableau ou si. Eh, en plus, il y a un lens flare là, donc ça doit être une vitre, mais il y a pas de texture de vitre. Tu vois directement comme si c'était du rien. Mais ça se trouve, c'est du rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là, c'est bon, ils vont tuer mon sens de la vision 3D. Là, c'est bon, je vois plus qu'en 2D maintenant dans ma vie. Alors, nous sommes dans un immeuble au 4e étage.
Ce n'est pas le centre Pompidou, je vous rassure. Et à la place d'un lustre ou d'une lampe, nous avons une caisse. Mais non, c'est un clin d'œil à Rayman. Tu défonces la caisse, t'as les looms. Attends, je vais essayer. Attends. Ah non, mais surtout, notre personnage a pas l'air d'être très inquiet par cette caisse. Non, ça paraît normal. Non. Oups. Ça se trouve, c'est lui qui l'a mis, hein. Ça paraît presque normal, je veux dire une caisse au plafond qui fait... Surtout avec le même bruitage tout le temps. La map. Donc on a trouvé une carte, on a trouvé plein de choses. Une carte quoi. Et mis à part que graphiquement c'est absolument hideux, ce jeu-là a pas l'air si mauvais en fait. Bah en tout cas le scénario il est inexistant. Ah non, bah, parce qu'on n'a pas lu. Non, mais le scénario est pas très existant quand même, parce que même malgré le fait qu'il y avait un petit peu de texte, le gars quand même il sort de son salon plus ou moins. Il arrive dans un abattoir. Et il arrive dans un abattoir. Ouais mais de ce que j'ai compris je crois que c'était une vision. Mais j'avoue que c'est pas très bien indiqué quand même. Ah c'était peut-être écrit. Attention j'ai une vision. Le menu. Oh. Bref, on va passer à autre chose. Ouais. Ah ouais, allez hop on sort de là-dedans. D'ailleurs comment on fait? Start. C'est une bonne question. Select. Non c'est B. Et après tu fais exit. Je crois que c'est une option d'ailleurs pour exit. Non, je suppose que tu es dans le système. Et exit. Oh là là, bon sang, c'est bien foutu. Pour quitter le jeu, effectivement, c'est optionnel. Ah oui, c'est... Tu resteras à jouer à ce jeu toute ta vie. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Tiens, celui-là. Ding. Celui-là. Non, Tetris on connaît, on s'en fout. Celui-là, tu veux qu'on fasse ou celui-là? L'un ou l'autre. Allez, on va y aller. Oh. Ah non, ça vient pas de dehors, ça. Ça vient pas de dedans. Le son est optionnel, je pense. Ouais, un jeu traduit. Classe, hein. New game. Oh, le... Ouais, bon, bref. Oh, mais il va y avoir du texte pendant combien de milliers d'années? Bah, c'est bien parti pour un moment. Encore? Oh là là. Quand on n'a pas les moyens de faire une ça va vidéo... même pas passer maintenant. Quand t'as pas les moyens de faire une vidéo d'intro, bah... Tu fais des textes d'intro, tu vois, c'est beaucoup moins classe, hein, mais c'est plus économique. C'est beaucoup moins cher. Tu fais des dessins d'intro aussi, à ce que je vois. Oh, c'est encore un Et temps paf, allez, vas-y, balance ton Oh, ça a l'air d'être un beat'em all foireux. Ouais, on est sur... On se sur oui, ça. vous avez vu? Quel effet d'animation. Non, on se moque, mais bon, voilà. Il y a un sacré brouillard, par contre. Hein. Ah, mais c'est... En gros, on dirait que c'est une machine qui combine les défauts de la PlayStation 1 et de la Nintendo 64. C'est ce que j'allais dire. C'est moi où il vient de se barrer, le gars. Bah, J'ai pas compris. J'ouvre la porte. Quand même, je suis en train de quand même me rendre compte d'un truc très bizarre, c'est que ce beat'em all a l'air d'avoir plus de scénarios et de trucs scénaristiques que l'autre qui était censé être un survival horror ou un truc de ce genre. C'est moi, il ressemble à rien, notre perso, là. Ah, bah, je vois pas très bien parce que c'est une pom-pom girl, loin, t'as vu là. le truc qu'il a au bout des mains? Essaye de montrer le visage du mec, là, en faisant... Oh, quelle classe. Il ressemble Je distingue rien du tout. il à ressemble rien, au en personnage de God of War s'il était passé dans un mixeur. Et puis avec une capuche. Enfin, je crois que c'est une capuche. C'est pas un kit qu'il a plutôt. Ah, là, franchement, j'en sais rien. Moi, ce que j'aime bien faire pour montrer à quel point l'animation peut être pourrie, c'est de faire que des trucs comme ça. Et c'est là où on voit qu'ils se sont pas fait chier, quoi. Ils auraient pu trouver un moyen plus naturel de faire le déplacement. Mais bon, bref, ça c'est normal en même temps. Surtout pour les jeux de cette époque-là, c'est surtout dans les jeux de notre époque que ça fait un peu ridicule, quoi. Oh, je viens d'attaquer une porte. Non, une caisse. 2 caisses. Ah, je viens de craquer des caisses, donc vous me dites. T'as fait un combo, fais gaffe. Mais il y a vraiment beaucoup de scénarios dans cette merde. Ouais, et c'est moi, il y a un mec. Je sais pas qui c'est, mais je le tabasse. Et les mecs, attends, ils t'encerclent. Et c'est toi qui attaques en premier quand même. Ouais, ça me rappelle Assassin's Creed, quoi. Normal. Surtout, je me rends compte d'un truc, c'est que ça a l'air d'être vachement chacun nerveux. son tour. Attendez, En arrière. on va le laisser m'attaquer. Oh, j'ai paré sans rien toucher. Il a encore paré là, non? Non, il s'est mangé le coup, je crois. Oh, attends, faut pas appuyer sur un bouton pour parer. Non, mais j'ai rien fait pour qu'il parle l'autre fois, donc... non, mais non. attends, est-ce que t'as entendu le son quand il se prend un coup? Oui. On dirait qu'on étrangle un canard. Je sais pas ce que t'en penses. J'adore la porte. Les portes. Quelle classe. Et oui, surtout, il nous montre des portes qui s'ouvrent, mais c'est tellement impressionniste ou tellement pourri, c'est tellement moche, quoi, qu'on sait même pas à quel endroit ça s'est ouvert. Là, par exemple, je sais pas lesquelles des deux ont été ouvertes. Je pense que c'était en face de toi. Oui, je sais, mais la deuxième, il y en a deux qui sont ouvertes. Ouais, la deuxième, on sait pas. Mais... Avec un jeu comme ça, la seule solution, c'est de faire exit, hein. Oui, je pense. D'ailleurs, c'est quel bouton là que t'avais trouvé?
Oh, back to menu. Ah non, là tu retournes dans le menu du jeu, c'est pas bien ça. Ouais, mais attends. Non, c'est pas dans les options. Là, ils l'ont pas mis dans les options. Où est-ce qu'ils l'ont foutu? Je sais pas, dans le menu principal. Mystère. Ah, si, c'est là. Oh, mon Dieu. Décollation Warrior. Décoloration Warrior. Ah ouais, c'est sûr, hein, vu comment il est habillé, on pouvait l'appeler que comme ça. Alors, Link 'em up. Ouh, ça sent le plagiat. Ouais. Ah bah non, en non. fait non, c'est pas du tout ce que je croyais. Et qu'est-ce que c'est que ces deux petits fruits qu'on peut avoir dans Super Mario World, là, qui sont collés là? Des pêches? Ouais, une pêche ou un... Ah d'accord. Oh là là. C'est Oh, du bah, 3D ça? non. On a quelques jeux 3D, mais pas tous, hein. Ah, surtout ça, c'est vachement plus pratique Ouais, sur un c'est- écran tactile. Hein. Alors en fait, ils ont piqué... Ah non, c'est pas les mêmes, c'est que je vois juste la couleur, moi, de là où je suis. Ils ont piqué en gros un peu l'écran antique de À mon Pikimania. avis, et tu peux puis- tout de suite quitter parce que je crois que le. ça Oui, va et faire puis chier que, le monde, oui, ça. voilà, oui, je pense aussi qu'on connaît ce genre de jeu, c'est le genre de truc où faut en montrer trois, faut en mettre 3 de suite, et puis ça disparaît, quoi. Ouais. Alors, Snake, on sait ce que c'est, Tetris, on sait ce que c'est, Ultimate Drift. Ouais, vas-y, un jeu de bagnole en 3D. Ou en vue de dessus. Ouais. Il y avait marqué Bound ou Sound? Sound. Non, parce que je voyais rien. Il va falloir que t'achètes des lunettes. Mais non, mais en regardant là-dedans, là, j'essaye de rester cadré. Des fois, c'est flou. Tournament, allez, vas-y, hop, on va faire ça, ça. Ah, mais il m'appuie sur Et mon voilà, pouce. c'est parti. Oh. Ah, en 3D, déconne pas. oh, attendez 2 secondes. Regardez-moi tout ça. Eh, on est n'y dé- voit rien. On est déjà à Oh. 200 km. C'est moi ou. C'est moi, on patine tout le temps. On patine, ouais. Mais oui, normal, ça s'appelle pas Drift le jeu. Non mais... Oui, mais je veux dire, on Tu l'as patine, dit, on a l'impression d'avancer à 2 à l'heure. Non mais t'as vu les routes? J'essaie Ah, de voilà. c'est Même pas en courbe. Ah non, Deux il y a que vues. 2 vues. Et la vue de dehors est un poche. Oh. Qu'est-ce que c'est que cet effet de flou de merde? Ouais mais t'as mis le turbo. C'est pour ça Ah, que j'ai t'as mis le turbo avec mis un B. nitro. Ah, je croyais que c'était le frein, moi. Alors, il est non. où le frein? Oh, pute merde. Bon bah, easy Non, mais game. Hein. tu t'as vu comment étaient les virages quoi? Hein? C'était pas, Oui, oui. c'est pas en Ce sont courbe, des- c'était oui, en ce sont carré. des- Par Ce contre, sont ce que je des trouve pas virages. normal, c'est quand même, ils nous arnaquent parce que dans 3D, il y a une bonne partie des jeux où ils sont pas 3D. Hein. Alors, on va aller dans l'émulateur, ça ira plus vite. Ah peut-être oui. Voilà, Ah, c'est bon, je c'est crois qu'on mieux. a des trucs. Allez, on va recommencer. Capcom 2. Ah, il y a un truc. C'était donné avec? Non, c'est mon collègue qui les avait uploadés dedans en tout cas. Ah bah, c'est bien, au moins ça permettra de pouvoir tester quelques trucs. Alors là, bah du coup je vais pouvoir te montrer le fameux défaut avec le son. Ah oui, quand on est dans Donc- un émulateur. donc, quand tu es dans un émulateur, faut que tu fasses, je crois que c'est Start ou Start ou Select, je sais plus. Bah ouais, mais ces boutons sont utilisés dans les jeux aussi. Alors attends. Faut que je le retrouve. Ah, ça doit Ah. être une combinaison à la con, à mon avis. Ah, Start et Select peut-être. Voilà. Et Voilà. là tu vas voir, alors, selon les émulateurs ça va changer. Ah, parce qu'en plus, ils sont même pas mis d'accord. Bah là par contre t'as pas l'option du son direct. Alors que là il va falloir que t'ailles dans les menus, voilà. Alors que dans celui de la NES ou de la Super NES, je sais plus, tu as directement l'option sur l'écran principal du. Et je rappelle que cette machine est faite par une seule et même compagnie quand même. Ils pourraient Ouais. se mettre d'accord sur les menus quand même. Voilà, en même temps c'est craqué. enfin, Bah ouais, c'est, mais il me semble je quand sais même pas. que c'est basé sur l'original, là. Parce que ça fait fonctionner les jeux originaux, donc logiquement c'est pas le hack, c'est pas un hack totalement, comment dire. Allez, press Start, c'est qui? Ah bah j'ai déjà appuyé sur Start 3 fois. Vas-y, sélectionne. Non. Voilà. Ah non, press Start c'est pour le deuxième joueur, mais le deuxième joueur. Ah tu bah peux toujours oui, attendre. c'est pour ça que oui. Oui, le deuxième jour ça va être dur. Oh là là, mais je suis trop une bite à ce genre de jeu et en plus j'y vois rien dans le tout petit truc que j'ai là. Mais c'est d'ailleurs avec quel bouton qu'on doit attaquer là, parce que j'ai l'impression qu'il fait rien. Bon, ouais, en même temps c'est normal qu'il se fait stun, mais bon. Alors si quelqu'un veut prendre ma place pour ça, parce que je suis trop une merde. Dis-moi, tu sais pas ce que tu fais là? Non. Voilà. Bah, moi je savais pas ce que je faisais plus de la merde donc. Ouais. C'est. Alors je connaissais pas ce jeu là, c'est quoi? C'est Capcom non? C'est ça que t'as choisi? Ouais, c'est Capcom, ouais. Et donc ça s'appelle Alien vs Predator, si je dis Ouais. rien. Vas-y, c'est ça, ouais, il me semble bien. que Bon, c'était ok. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Alors, ça. Alors hop, exit, please wait. Alors, Ok, alors on est dans Capcom 2, maintenant on va aller dans le 1, et là il y a 1941,
Oh là, du vieux jeu. Tout le monde le connaît, alors est-ce que je le montre quand même? Ouais, c'est pas la peine. Bon, bah, allez, ou si, vite on le fait, fait. ou vite fait. Vite fait pour montrer l'émulation. Parce que ça, c'est le jeu que j'avais sur mon téléphone portable il y a longtemps. Alors lui, je crois qu'il se tient comme ça, et c'est là où ça va être drôle. Mais c'est vachement pratique. Ouais, ouais. Et pourquoi cette machine, elle s'obstine à se mettre dans cette orientation-là? Je sais pas. Question de principe, quand tu fais quelque chose, faut toujours qu'il y ait un truc qui fasse chier le monde. Oui, parce que ça aurait pas été difficile de le redimensionner pour le Et mettre en dans le plus, sens. c'est que le bouton start, il fonctionne. Mais là. attends, j'y pense, vu que c'est de l'émulation. Peut-être qu'il y a une configuration pour le mettre Oui, dans le c'est bon sens. possible. Alors. Oh non, on va pas me dire qu'il y a pas. Oh, mais c'est pas grave quand vous. Ah, vas-y. Il y a pas. Eh bah, je sais pas, je vais me défoncer le dos. Oh là là, quel Alors par bordel. contre, comment... ah oui... Elle est où la touche de tir? Non, ça se passe. select. Non, c'est bon, j'ai trouvé. C'est Eh, B. à chaque fois que c'est Je select, suis- Regardez comment je suis, c'est pratique. on n'y pense pas, mais on y pense quand c'est pas ça. Putain, il a même pas d'autofire, c'est quoi ce délire là? Ah bah peut-être en essayant une autre touche, je sais pas. Bon, de toute façon, je suis... ouais, c'est bon, voilà. Enfin, bon, vous avez vu. Aussi, Mais c'est naze de mettre ça dans ce sens-là. Mais ouais. Là, donc. Hop. Qu'est-ce que c'est qu'Evtris et C'est- Zackman? Et c'est quel émulateur que t'as choisi là? Mais j'en sais rien, attends, je reviens. ColecoVision. Et nous avons Dackman. J'ai jamais joué à la ColecoVision et franchement, Daniel, bienvenue présente. Oh. Bah, la ColecoVision, c'est une console française, il me semble. Non, je sais plus. Ah, je sais plus de quel pays elle vient la ColecoVision, Il mais me en tout semble, cas, hein. c'était une sorte de. C'était de l'époque de l'Atari 2600 et comme vous voyez, les graphismes sont bien meilleurs que sur l'Atari 2600. Il me semble que la ColecoVision c'était français. Ah merde, j'avais pas vu Il me le semble. T'es un peu nul, non? Ah, mais essayez de jouer à travers le viewfinder au lieu de jouer sur les côtés. Parce que je sais jouer à Pac-Man normalement. Ah mais Normalement. oh mais pourquoi les contrôles sont si Bah, il répond pas très bien, j'ai l'impression là, non? Bah ouais, c'est ça, dans cet émulateur, j'ai l'impression que les contrôles répondent pas très bien parce que regardez, le virage là, j'arrive pas à le prendre. Putain, c'est trop dur de prendre les virages intermédiaires avec En fait, c'est plus facile d'attendre de se faire arrêter par un mur. Mais bon, comme on est obligé de passer par tous les chemins, en même temps, c'est Pac-Man, hein. Enfin non, c'est Dackman, pardon. Et effectivement, oui, d'accord, oui, c'est un plagiat. Bah oui. Oh, bah, en même temps, il est bien fait, hein. Mieux fait que le vrai Pac-Man sous licence de l'Atari 2600. Hein. Oh là là, oh, bah voilà, tant pis. Enfin bref, c'était Dackman. Je peux? Ah, tu voulais prendre Dackman? Non, on essaye les autres ou pas? Il y a Kevtris aussi. Ah oui, bon, bah... Oh, ça, on sent que c'est Tetris, mais après, t'as un truc qui s'appelle Rond. Ah, bah oui, Pourquoi tiens, t'as regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? What the fuck? Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, les gens qui ont fait cette machine? Ils se sont dit, oh, tiens, Ah non, si do on- not... Ah, il écrit do not present. Ouais, Mais et d'accord. là, dans l'autre sens... Ah oui, non, c'était parce que c'était le hack qui faisait ça. Presse le bouton A, d'accord, ouais. Je croyais que cette console, elle avait décidé de se foutre de notre gueule encore une fois. Ouais, je pense que tout le monde Bon connaît voilà, Tetris, vous hein. connaissez, hein, bon allez hop. C'est un beau plagiat. Kevtris. Game Boy Color, alors là il n'y en a que 3. Et on va essayer Donkey Kong Country. Tiens, vas-y. Oh, du beau. Allez, oh, j'en ai bah, marre de me ruiner l'épaule là. Ah, par contre c'est fort là. Oh, non, mais attends, j'ai essayé de le tourner de ton côté, la caméra. À coudoir genou. Ouais, attends 2 secondes, j'essaye de te cadrer. Ah, voilà. T'imagines la langue. Ah par contre, Ah, le son. règle le son. Ah, quelle horreur. Putain, c'est quoi ce bordel avec le son? ça Faut que marche. t'appuies sur les deux en même temps ou les 4 en même temps, je sais pas. Ouais, c'est marrant, les deux en même temps marchent pas là. Oh, cet émulateur a décidé de se foutre de nous. Oh. T'as réussi à mettre la pause. Et si tu veux juste select? Non, je sais pas. Ah non, il y a des boutons select et start dans la vraie console, donc... Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. En tout cas, le son est dégueulasse, hein. Ouais, ça sature à mort là. Oh. Attends, je peux? C'est bizarre leur truc là. Ouais, bizarre, un truc comme tu dis. Tu sais quoi, on fait un autre jeu, tout le monde connaît. Ouais, mais comment on va faire maintenant? On va Bah. essayer d'éteindre. La méthode bourrine. Oh, merde. Et je rigole si on l'a fait planter. Relâche là.
Ah oui, d'accord, oui. Oh, ils ont mis le menu sur le Alors, bouton il y a... power. Oui, ils ont mis le menu sur le bouton player. Sur le bouton power plutôt. Power, player, pas grave. Le bouton C'est pas la player. même chose. C'est un bouton qui permet de lancer la radio. Le bouton player. Voilà, et puis l'émulateur, quand il sert, il te met game over. Pendant une seconde, même pas. Oui, et il a fait planter la machine. Moi, je sais pas. Je propose de faire un reset. Ah, ou alors la console est éteinte. Oh là 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 là. Oh non, mais. Et, Ouais, c'est ça, elle était et éteinte. ils sont pas capables de faire un truc que ça fonctionne de la même façon à chaque machin. En hein. même temps, imagine si sur NES il fallait appuyer sur le bouton power pour mettre pause. Ça serait pas pratique. Hein. Bah, c'était le cas en plus sur la Master System. Enfin, le bouton... Il y avait les boutons, Était sur la console. oui, c'est mais ça. imagine si le bouton power de la console faisait Oh, aussi si c'est le pause. bouton power, ça serait Bah, ridicule. ça s'éteint. Ah, là, quand tu- et là, on C'est est sur ça. la Game Boy Advance, là, il y en a un paquet, là, par contre. Ah, Là. il y en a un paquet, oui. Il y a beaucoup de RPG là-dedans. Oui. Tiens, allez, je sais pas... Ah oui, Mario Kart, par exemple, si allez. Ouais, d'ailleurs, on verra rapidement. Oh là là, c'est joli comme logo. Ouais. C'est pas... C'est à chaque fois un animateur différent. Alors, donc là, ça marche. Et là, pareil, t'as pas l'option direct... je me souviens plus, je crois que c'était sur la NES où tu avais directement le Putain, mais menu pour régler. Là, Non, t'es mais obligé- c'est vraiment chiant hein, de devoir faire tous ces menus juste pour modifier le son, quoi. Ouais. Imagine, il y a quelqu'un qui est en train de parler à la télé et tu te dis, oh merde, c'est intéressant. Et là, tu veux baisser le son. Et là, t'es obligé de passer par 30 000 menus. Il a déjà fini de parler, le type. C'est magique, quoi. Et hop, ça recommence. Alors, je suis nul sur Ah bah, ce Mario Kart là. Surtout que là, t'es vraiment pas en face des boutons. En C'est plus. une catastrophe. Peut-être que justement ce sera bon cette fois. Oh non. Oh non, non, non. Là, franchement, non. Attends, Par j'ai une contre, idée. ouais, c'est j'ai bien une idée. On va faire la technique demain. Bienvenue dans le nouvel épisode d'Incroyable Défi. Joue à travers l'écran de la caméra et en plus à deux sur la console. Et loupe le moment où il faut appuyer pour faire le démarrage. Ah, il va brouter l'herbe pour une fois. Ah merde, bon bah c'est En bon. plus, j'avais lâché l'accélérateur pour essayer de. Les graphismes sont pas un peu différents. Non, Les bah, graphismes sont un peu flous, hein. peut-être oui, mais après c'est le même. Ouais, ça me paraît plus pâle, Oui. plus Ouais. palo non que sur Game Boy. que Ouais, sur la ouais, vraie. ouais, mais bon, là, ça peut venir de l'écran, mais surtout, ce que je vois, c'est que, regardez les lignes droites. Étoile. Il y a les étoile. lignes droites, là, blanches, là, ici, là. Ah, vous voyez les lignes blanches, là? Ouais. Eh ben, elles sont très floues par rapport à l'original. Regardez-les, elles font des petits zigzags. Comme il y avait sur la fausse NES en forme de Game Boy Advance SP, là. Ah le truc qu'on avait l'autre fois là. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il y a une Ouais, sorte ouais. d'aliasing bizarre, là. Je sais pas comment on peut appeler ça en 2D, enfin en Mais, website. tout à l'heure, il y avait les options pour ça. Alors, dans l'autre émulateur, mais là, on n'a pas. Il y avait l'option Attends, 2 secondes. anti-aliasing sur l'autre On va émulateur. regarder ce qu'il y a dedans. Non, il y a J'ai pas vraiment rien l'impression. du tout dans celle-là. Là, je viens de faire exit, mais là, j'attends. Oh, quel bel effet! On essaye un autre émulateur là. Ouais, je regarde déjà ce qu'il y a d'autre comme jeu. Allez, hop! Game Boy tout court, oh, ça marchera. Pokémon. Allez, on va faire un stéroïde juste pour rigoler. Ah bah d'ailleurs, c'est celui que j'avais essayé quand j'avais eu la console. Ah bon? Ouais. Ah, toi aussi, tu t'es dit, tiens, et si je faisais le jeu le plus bidon que tout le monde connaît pour voir ce que ça donne? Oh là là là, mais du temps à s'initialiser pour un jeu pareil. Oh, il a de beaux graphismes pour un astéroïde sur Game Boy. Putain, j'arrive pas à trouver. Là, j'ai trouvé le téléportation d'urgence. Voilà, c'est ça que je cherchais. Oh putain. Bon bah, 4 secondes. J'ai tenu un bon moment là. Alors, comment on fait pour accélérer avec Et Ah oui, là, d'accord. tu joues pas via le viewfinder. Ah mince, je me suis encore gouré. Ouais, bah oui, c'est pour ça, c'est difficile de rester cadré quand on regarde pas par le viewfinder. Ouais, c'est bon, t'inquiète, t'es cadré. Ouais, bah T'as plus oui. d'excuses pour perdre là. Oui, oh, bah. Non, là l'excuse, c'est que je savais pas comment me déplacer dans cette version d'astéroïde. Ah, l'excuse c'est que bah c'est pas un jeu facile. En plus, c'est pas un jeu facile. Mais j'y ai joué beaucoup sur Atari 2600, donc là, j'ai vraiment pas d'excuses. Avec l'inertie et tout ça, c'est vrai que... Oh, voilà. Enfin bon, voilà, c'est astéroïde quoi. Oui, c'est astéroïde, et là, je suis en train de m'éclater, ça se voit pas du tout, mais... Accélère à mort, voir, tiens, fais. Hein. Ah, attends, j'ai déjà gagné ce niveau. Après, je vais accélérer à mort contre un rocher. Ah, voilà, il était pas facile à atteindre, celui-là. Vas-y, accélère. D'aussi loin. Ah oui, tiens, c'est vrai. On peut faire ça pendant ce temps-là. Ah, C'est bon. je me suis pris le rocher. Bon, allez. Tac. Oh, pixelisé, Là, même tu le vois, menu. là, t'as l'option directe, tu vois. Ouais, même le menu est pixelisé, c'est très Game Boy. Et c'est visiblement basé sur GNU Boy. Je retrouve les bonnes touches parce que comme c'est pas aligné comme sur la Mega Drive, c'est très difficile de s'habituer quand on connaît pas. Oh là 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 là. Oh, saloperie, hein.
Putain, il y a beaucoup de traits dans le sprite, regardez quand il se déplace. Attends, c'est quel bouton déjà pour le saut? Ah, voilà. Bon, là je fais vraiment le nul, mais je voulais juste montrer un mouvement rapide. Vous voyez, ça fait vraiment bizarre. Oui, c'est comme s'il n'y avait pas le... Comme s'il y avait un problème de désentrelacement. C'est Ouais. ça, voilà. Alors regardez ce que ça fait sur l'image quand je fais ça. Regardez le poteau là. Ah ouais, c'est laid. C'est juste magnifique. Bon, là il y a un lancer de vache. Enfin bon, bref, on connaît le jeu, il a l'air de fonctionner comme il faut, hormis ces problèmes Il n'y a graphiques pas une mineurs. option, non? Il y a peut-être une option. Ah, il y avait peut-être une option, mais franchement, ça serait étonnant parce que je vois même pas comment une option pourrait créer ce genre de problème à l'origine. Déjà. Tiens, hybride. Notre défi. C'est un joue à l'archer pendant ça. Oh. Vas-y, fais start. Arcane ultime. Ah, vas-y. Regarde, on se débrouille bien à deux là. Merde. Ah ça, les bugs de DuckTales, ça c'est quelque chose quand même. Ah merde. Ah, on va mourir avant la fin du niveau par contre. C'est à toi de gérer un peu plus, hein. Ouais, c'est... On prend pas, hein, on s'en fout. Ouh, t'as chaud fesse. Vas-y. Hop. Attends. Allez, vas-y, on y va. Ah, Non mais il fallait peut-être attendre que je prenne la canne. Patate. bon, c'est pas grave. Bon bah tant pis. Merde, bon bah trop tôt. Bon bah voilà. On aura vu. Et là je sais pas si t'as fait gaffe. mais- Oui, et on peut même pas monter et baisser le volume à cause C'est de bien. ça. Putain, mais ils auraient pas pu mettre 2 boutons supplémentaires dans cette machine pour le volume. D'accord. Bon, bah, un jeu de foot, allez, hop, quel au revoir. beau jeu en plus. C'est le Le game. game. Et là, tu vois, X passe sur rien, tu fais start. Ça doit avoir un rapport avec la console d'origine qui devait faire un truc de ce genre. Bon, ok. Bon. Moi je m'attendais à Space Invaders, mais là non. Non. Alors, après, bon, la NES. Ouais, la NES c'est bon. On a Bah, déjà bah, fait d'ailleurs. Bah oui, Il semble. oui. Pourquoi oui. c'est dans le désordre maintenant? Non, t'es allé d'abord sur la NES, puis moi je suis remonté sur. Ah d'accord, c'est oui, deux. oh, c'est un Neo petit Geo. tellement. Ouais, bon, avec Bomberman là. Oh, c'est dommage, ça aurait été bien que de voir un jeu comme. Comment il s'appelle déjà Tiens, celui-là vas-y. Oh, j'y retourne. Vas-y. Alors, comment il s'appelle le grand jeu de la Neo Geo là que tout le monde. Ah, Metal Slug, voilà. Metal Slug, ouais. Oui, tout le monde connaît Metal Slug et moi j'ai Et un là, faux de vous mémoire. Vous pouvez jouer sur Dreamcast, vous pouvez le trouver et le graver. Ouais, oh bah oui, non, mais de toute façon, la On peut le Dreamcast. trouver partout. On peut le trouver partout. Même sur Wii, ils ont fait une compilation, je crois d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est quoi ça? Mon dieu. Ça, c'est un jeu de. Bon, il faut que j'insère une pièce. Bah vas-y, insère virtuellement une pièce. J'insère virtuellement une pièce et maintenant j'attends. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est visiblement un puzzle game Bomberman. Ah, d'accord, c'est même pas. Au départ, c'était censé être Bomberman, mais non. Ouais, c'est un Tetris quoi. tout simplement. Bah, Avec des pas pièces, vraiment un hein. Tetris. Un Ouais. Tetris qui mélange Tetris et truc de 3 là. Ouais, mais en fait, ça ressemble à un jeu qui s'appelait le Puyo Puyo Pop, mais sauf qu'au lieu d'en avoir 2, ça vient par 3 les trucs. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer à exploser les trucs, parce que là, franchement... Ah non, c'est parce qu'il y a un rapport avec les bombes, visiblement. Avec les couleurs, non Bah aussi oui, parce que comme il y a une... bah oui, non, mais c'est parce qu'en fait, visiblement, les trucs n'explosent pas tout seuls, il faut leur poser une bombe ou je sais pas quoi. Oh, ça m'a l'air d'être casse-pied. Ah bah non, là, ça C'est fait une les ligne. couleurs aussi. Ouais. Bon, là... Je pige plus rien. Ouais, moi non plus, je pige pas grand-chose, là. En fait, ah oui, c'est parce qu'il faut pas qu'elles soient en carré, il faut qu'elles soient alignées pour qu'elles disparaissent. J'en ai 3 minimum d'alignés et ça fait apparaître des bombes, je sais pas. Oh purée, ça a l'air d'être le genre de truc, faut connaître les règles, hein, et faut avoir la notice. Hein. Enfin bref. Et comme on a ni l'un ni l'autre. Oui, ça c'est sûr, on n'a même pas la notice virtuelle. Il y a des émulateurs qui permettent d'avoir ça, c'est pour ça que je dis ça. Alors, hop, Neo Geo Pocket. Alors oui, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'émulateurs qu'à l'origine. Hein. Oui, effectivement, Parce par que- rapport à la boîte. Bah ouais, parce que Neo Geo Pocket, ça fait pas partie des émulateurs d'origine, PC Engine non plus, il me semble. PC Engine, faut dire même d'ailleurs. Alors... PC Engine. Oui, PC Engine, oui, c'est ça. Bah, après les virus, hein, les bactéries pour les PC. Mon PC a une engine. On va peut-être tous sauter par la fenêtre à la fin de la Mon vidéo. PC a eu un Rassurez-vous. rhume. Oh purée, tous ces trucs. La Dingo à 320. Ouais. Et on sautera avec. Et on croisera les doigts pour que ça tienne. Alors, pour nous stocker tous, il faut au moins la Dingo A380. Ouais, minimum. Avec service d'étage et puis la nourriture fournie. Tiens, le pire, c'est que je suis presque sûr qu'elle existe, la Dingo A380. On va regarder ça tout de suite sur internet. Chose que l'on ne peut pas faire avec la Dingo.
Ouais, vive la PlayStation fake. La PlayStation fake. La PlayStation Mytho. La Ouais, PlayStation Mytho. C'est la PlayStation Mytho, c'est exactement ça. Tiens, en attendant, moi je vais relancer mon jeu 3D là. Ah, il est à fond dedans lui, hein. Non, je déconne, c'est trop de la merde. Oh, mais pourtant il a l'air correct malgré ses graphismes tout moisis. Alors, A300 combien 80 380. Est-ce qu'elle existe réellement? Parce qu'il me semble avoir vu sur eBay la A380, qui serait la nouvelle version de la Dingo, qui est fournie avec une manette wireless et tout ça. Je sais d'ailleurs pas à quoi ça sert d'avoir une manette à côté d'une console portable, mais bon, soit. Surtout d'un écran aussi petit. Ah, ou peut-être pour ouais, même le deuxième joueur. Ça, c'est un bon jeu. Mais oui, c'est bien ça, il y a la A320, la A380 et la 320E. Version... Attends, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. A320, A380 et A320E. Faut croire qu'ils font exprès en fait. C'est Dingo qui doit sauter par la fenêtre. C'est eux qui ont fait la blague en premier. Et aucune ne vole. Oh. Et aucune n'a le wifi d'ailleurs, ce qui est dommage parce que franchement, quand on voit qu'une machine comme ça a rien du tout, quoi, 65 €, voire peut-être moins, parce que ça fait un moment que je l'ai acheté maintenant, eh bien, peut faire fonctionner. Enfin, peut utiliser le wifi et tout ça, hein. Voilà un petit action RPG. Et si on revenait à Dingo? Oh, il arrête pas de me déplacer toutes mes icônes en me piquant mon truc. Non. Non, pas du tout. Faut pas de quoi tu parles. Alors, On revient sur la Dingo, oui ou zut? ouais, on va essayer de faire fonctionner un jeu en 3D là-dessus pour lui foutre la honte à la Dingo. Enfin, je sais pas si celui-là il fonctionne parce que il faut faire quelques réglages supplémentaires normalement pour que ça fonctionne, donc je sais pas si ça va marcher comme il faut maintenant. Parce que normalement il est fait pour la... FPS, c'est Ouais. ça? Bon bah Hybrid s'amuse bien en tout cas. Bah, je remarque surtout qu'il y a certains jeux qui lag en fait sur l'émulateur GBA. Ah bon? Ah, il nous fait Le test. comment dire, en gros un peu comme on fait avec les fautes d'orthographe, il nous fait une relecture du test. Parce que nous on n'a pas vu vraiment beaucoup de défauts en fait. Ouais, bah, j'ai. Ça dépend des jeux quoi. Ouais, ça dépend quel jeu. Par exemple, j'ai lancé Golden Sun, l'âge perdu, et il laguait. Ceci est un fail, mes amis. J'ai envie de dire les aléas du direct, hein, mais quand même. Oh non, non, là je pense que ça arrivera jamais là. Allez hop, on va faire un petit tour dans les paramètres de cette machine. Bon, tu me réveilles quand t'as fini. Ouais. On n'est pas arrivé. Hein. On n'est pas parti surtout. Tiens, je vais voir si je peux pas installer un émulateur Game Boy moi, via sur. On n'est pas parti. Ah, sur Android, ouais, il y a plein d'émulateurs. Il faudrait que je te montre comment on configure la Wiimote, comme ça tu pourras. Jouer avec la C'est pour Wiimote. installer l'émulateur GBA pour jouer à Golden Sun, ça m'a donné envie. Ouais, mais tu pourras utiliser la Wiimote pour y Ouais, jouer, tu comme peux ça. utiliser la Wiimote avec le Bluetooth du téléphone. Chaud. Ça, C'est énorme, ça. c'est C'est trop ce que con, je mais t'ai dit, c'est... D'ailleurs, faudrait qu'on fasse une vidéo là-dessus là. Alors, Il faut que je reconfigure mon nouveau téléphone. émulateur GBA. Enfin bon, bref, on va réessayer mon jeu. Où c'est que je l'ai casé, moi, déjà? Bon, bah, je crois qu'il faut que tu configures d'autres trucs parce que faut pas te tourner. Ah, non, mais c'est normal. Oh là, t'as cliqué sur quoi? J'ai appuyé. Bref, Alors, oui. Ah, parce que pour tourner, c'est comme ça. D'accord. Et pour tirer? Pour tirer, non, j'ai gardé le bouton pour tirer. Donc, parce que, en fait, ça se joue comme ça, normalement. Oui, j'ai déjà vu un pote Voilà. sur son portable. Quand on voit qu'on peut faire tourner ça, bon, même si c'est vraiment pas fluide, hein. Mais après, il y a peut-être d'autres optimisations qu'on peut activer, parce que à l'origine, le jeu marche même pas du tout, hein, donc bon. Enfin voilà, c'est vraiment pas du tout le même genre de machine, et dire que la Dingo, on peut encore la trouver neuve pour un prix qui est juste incroyablement plus cher, donc voilà. Hein. Après, hein, vous serez seul juge de ce que vous voulez acheter. Hein. Entre ce truc-là qui a des boutons légèrement mieux, mais qui est casse-pied à cause du fait qu'il n'y a pas de truc pour le volume ou je ne sais pas quoi, et ce truc-là qui est quand même capable de beaucoup mieux, mais qui par contre est peut-être un petit peu aux entournures, un petit peu moins solide, et surtout un petit peu plagié, même si ce truc-là quand même ressemble beaucoup au bas d'une DS Lite. Non, ou à la Game Boy Micro aussi. Ou un peu à la micro, oui c'est vrai, ça ressemble beaucoup aussi. Et en plus de ressembler à la micro ou au bas de la DS Lite, elle a un système d'exploitation plus qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'il pourrait y avoir dans une PSP. Donc franchement, le niveau de plagiat entre ces deux machines est plus ou moins identique quand même. Donc bon. Après, hein, à vous de vous faire votre avis. Ah oui, alors oui, si vous cherchez le français là-dedans, non, il n'y a pas. Hein. Il y a deux et il y a anglais. Alors, hop.
On peut pas régler le son là-dedans non plus, donc on peut pas choisir un son par défaut avant d'ensuite bidouiller par l'émulateur. Non. Donc si vous avez mis le son à fond, vous êtes obligé de commencer le jeu à fond, déranger tout le monde dans la pièce et ensuite baisser le son. Ce qui est pratique. Il n'y a même pas de moyen de mettre en mute, j'ai l'impression. Enfin, en dehors, avant de commencer le jeu, quoi. C'est ce qui est bidon, quoi. Et en fait, faut trouver une ROM muette, une ROM muette, et puis ensuite s'en servir pour modifier le son, quoi. C'est un truc de dingue. Enfin voilà, quoi. Machine quand même un petit peu décevante hein, par rapport à son prix, je trouve. Ah oui. Bon après, quand on l'a gratuitement, et là ça a mis game over pendant une milliseconde. Quand on l'a gratuitement, c'est clair que c'est quand même beaucoup mieux. Alors après avoir utilisé ce qu'on a pu pour faire un reset, on va rééteindre cette machine. Et là essayer la technique qu'on a trouvée sur internet pour démarrer la Dingo quand elle est sous un firmware modifié sous Linux. Normalement il faut maintenir Select, c'est bien Select parce que je vois rien par le viewfinder, et en faisant comme ça. Tu avais pas déjà fait ça? Non, j'avais fait Start et Select en même temps et j'avais fait que Start avant, et quand j'avais fait Start et Select, ça ne marchait pas. Alors c'est possible aussi qu'il ait briqué Linux, l'ancien propriétaire. Ah, ou qu'il y a besoin d'un truc sur la carte SD peut-être tout simplement. Eh oui, il y a peut-être besoin du système d'exploitation par la carte SD. Eh oui. Oh, bah donc on fera une vidéo supplémentaire plus tard avec Dingus, et en plus de ça, on le mettra à jour parce que ce n'est pas la dernière version. Cette machine a un petit peu de, comment on peut appeler ça, d'âge, quoi, d'utilisation, quoi. Elle a été utilisée plutôt pas mal, visiblement, et nous ne sommes pas le premier utilisateur de cette machine. Ça, il n'y a pas de souci. On était au courant avant. On était au courant qu'il y avait déjà des bricoles là-dedans. Ce n'est pas nous qui l'avons hacké. Mais ce sera nous qui la mettrons un jour parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas été utilisée, faut croire, parce qu'elle est encore sur une très vieille version. Bon, alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour ceci. Alors, pendant ce temps-là, on vous dit salut à tous et à la prochaine. Tchuss. Ouais, donc la vanne que tu vas faire, elle peut être recyclable 10 fois, c'est ça? Ah tiens, t'en as trouvé une des deux, mais c'est pas celle-là que j'avais trouvée. Ah merde. Bah l'autre c'est quoi alors? Moi J'avais j'avais le tour trouvé de la boîte 10 fois. J'avais dit tu fais le tour de la boîte 10 fois avant de l'ouvrir. Ah non, là ça fait recyclable 10 fois seulement. non, moi j'avais fait une autre blague, c'était elle a été au moins recyclée 10 fois avant d'arriver dans vos mains, tu sais. En fait il y en a 3 des blagues. Ouais, on peut en faire plein là-dedans. La boîte est recyclable 10 fois. La boîte est recyclable 10 fois. Après ça c'est devient du autre costaud chose. le carton. Hein. Ouais, après ça devient autre chose, quoi. Ça devient à manger, quoi. Une fois qu'elle a été recyclée plus de 10 fois. La pâte à tartiner. C'était une. Oh, j'imagine une nouvelle sorte de Nutella carton, tu sais. Avec des petits. Tu sais, comme les cornflakes, c'est des petits morceaux dedans. Non, mais oui, avec des petits morceaux de couleurs différentes dedans, c'est les différents cartons. Comme le papier mâché. Ouais, bah ouais, tu vois, genre, tu l'étales et là tu vois, oh, un peu de rouge, un petit peu de violet, c'est des Smarties. Un petit peu de bleu turquoise, ça doit être Alcatel. Bah, J'en ai trouvé une là pour les 3C. ah bon, c'est quoi? Chine, Cuba, Corée du Nord. Oh.